Bonjour à tous et bienvenue à notre chaîne ESC. ESC, c'est Espace Sport et Culture. Et nous faisons cette vidéo aujourd'hui pour intervenir dans ce débat qui a cours au Cameroun. Le débat sur le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. C'est un débat qui a plusieurs facettes. La première facette porte sur la légalité, la légitimité de sa nomination. Est-ce que le ministre a utilisé les canaux de droit normaux pour nommer cet entraîneur? Est-ce que les procédures ont été respectées et tout? Ça, c'est une facette du débat. La deuxième facette du débat porte sur les qualités de cet entraîneur à pouvoir tenir les Lions Indomptables du Cameroun. Sur la première facette, j'aimerais dire que ce n'est pas l'objet de notre vidéo. C'est une facette qui ne nous intéresse pas beaucoup dans nos choix éditoriaux. Ça ne nous intéresse pas simplement parce que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une république, et dans une république, lorsque le gouvernement qui a reçu l'onction de l'État a pris une décision, il y a, ma foi, des mécanismes ou alors des procédures qu'on peut mettre en œuvre pour contester. La contestation de ce type de décision ne se fait pas sur la place publique parce que ce sont des décisions qui engagent un État. Et lorsque ce sont les enfants d'un même État qui se retrouvent sur la place publique à discuter ce type de décision, je me dis, quelque part, c'est l'image du Cameroun tout entier qui est écornée. Et nous n'allons pas rentrer dans cette polémique-là. Nous n'allons pas faire le choix de rentrer dans cette gadoue-là parce qu'elle n'honore pas le Cameroun du tout. Elle n'honore pas le Cameroun. Le constat que nous avons fait, c'est que le gouvernement de l'État du Cameroun a pris ses responsabilités et que, comme on dit, le vin a été tiré, il faut le boire. Donc, il n'y a pas, à notre avis, il n'y a plus de débat là-dessus. Par contre, la deuxième facette de ce débat nous intéresse, à savoir, est-ce que le sélectionneur des Lions Indomptables a les qualités requises pour s'asseoir sur ce banc de touche? D'aucuns ont parlé de petit entraîneur, d'autres ont dit non, le Cameroun mérite aujourd'hui d'avoir un grand entraîneur. On a même sorti des noms. Certains sont même allés plus loin pour dire que la FIFA ne reconnaîtra pas cet entraîneur parce qu'il n'a pas le diplôme requis pour entraîner l'équipe du Cameroun. Cette autre assertion-là n'est pas l'objet de notre débat, mais j'aimerais quand même faire une parenthèse là-dessus pour dire que c'est une question qui revient en récurrence. On a eu la question, la question sur, avec l'ancien sélectionneur manager général Rigobert Song-Bahana. On a eu cette question-là avec lui, où certains ont estimé qu'il n'avait pas le diplôme nécessaire pour s'asseoir sur le banc de touche des Lions Indomptables du Cameroun. J'ai attendu pendant tout ce temps qu'un journaliste, qu'un entraîneur, qu'un observateur de la scène publique vienne nous dire quel est le diplôme requis pour s'asseoir sur le banc de touche d'une sélection nationale. Personne ne l'a jamais dit. Personne n'a dit il faut une licence CAF A, il faut une licence B, il faut une licence ceci, il faut une licence A. Personne ne l'a jamais dit. Ce n'est que rester des vaines supputations. Il y a un sélectionneur au Cameroun. Je vous donne juste l'indice, vous allez vérifier par vous-même. Il y a un sélectionneur d'une sélection au Cameroun qui n'a pas le diplôme requis pour s'asseoir sur le banc de touche de première division du Cameroun. Quand vous lisez la liste des entraîneurs qui sont diplômés pour s'asseoir sur le banc de touche d'un club de première division, il n'y a pas le nom de cet entraîneur dedans. Mais il est un des sélectionneurs d'une des équipes, d'une des sélections du Cameroun.
Vous allez vérifier. Je vous ai donné suffisamment d'indices. Pour dire quoi? Pour dire que il n'y a pas de diplôme requis pour être sélectionneur d'une équipe nationale. Maintenant, la pratique voudrait que ce soit les entraîneurs diplômés, les entraîneurs qui ont roulé leur boss, qui ont fait carrière et tout, la plupart du temps, qui viennent en sélection. Mais l'analyse que nous allons faire tout à l'heure va vous démontrer qu'effectivement, les niveaux d'entraîneurs sur les bancs de touche sont assez disparates. Il n'y a pas un diplôme requis pour être sélectionneur d'une équipe nationale. Si cette parenthèse est faite, on va la refermer pour revenir au vif du sujet. Le vif du sujet, c'est est-ce que Marc Brice a le niveau requis pour s'asseoir sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun? Pour répondre, nous n'allons pas dire oui, nous n'allons pas dire non. Qui sommes-nous pour le dire? Nous ne sommes pas des vins, nous ne sommes pas des grands spécialistes en la matière. Nous sommes journalistes, nous faisons une analyse journalistique. Nous pouvons aussi nous tromper. Mais pour répondre à cette question, nous avons fait une petite recherche, autant pour moi. Nous avons fait une petite recherche sur les 6 profils des sélectionneurs qui ont officié sur le banc de touche des Lions indomptables et qui sont allés chercher un titre majeur avec cette sélection. Qui étaient-ils avant d'entraîner la sélection nationale du Cameroun? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé comme entraîneurs avant de prendre la sélection nationale du Cameroun? On a fait ce petit exercice-là et voici ce que nous avons trouvé. Le premier, c'est Rade Ognjanović. Radivoj Ognjanović, Serbe yougoslave, ancienne Yougoslavie. Eh bien, il était né en 1933, il est décédé en 2011. Il avait commencé une carrière de footballeur en 1952, carrière qu'il a achevée en 1967. Il jouait en position d'attaquant, il avait marqué 82 buts après 237 rencontres de footballeur professionnel. Il n'a pas fait de carrière internationale, donc vous comprenez qu'il a eu une modeste carrière de footballeur. Et puis, comme entraîneur, il commence à entraîner en 1977. Il entraîne un modeste club yougoslave qui s'appelait Virbas. Après Virbas, 2 ans, il va rester au chômage de 1978 à 1982. 1982, c'est l'année où il débarque au Cameroun après la Coupe du Monde Espagne 82 où les performances de Jean Vincent avaient été jugées insatisfaisantes. Rade Ognjanović débarque donc au Cameroun, prend les rênes de la sélection nationale du Cameroun, la prépare et puis remporte le sacre continental, le tout premier de la longue liste qui va s'en suivre en 1984 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il remporte donc la Coupe d'Afrique des Nations. Il remporte cette Coupe d'Afrique des Nations et dans la foulée, il y a Claude-Marie Leroy qui arrive. Claude-Marie Leroy, ex-footballeur français, né le 6 février 1948. Il est né le 6 février 1948. Eh bien, il va lui aussi faire une modeste carrière de footballeur où il est tantôt milieu, tantôt latéral droit. Eh bien, il termine sa carrière à Amiens après avoir joué la bagatelle de 389 matchs pour 48 buts marqués dans sa carrière de footballeur. Il termine à Amiens. La particularité d'Amiens, c'est qu'il va terminer sa carrière à Amiens avec une année, celle de 80-81, comme entraîneur-joueur. Et il va faire, après la carrière, l'année d'entraîneur-joueur, il va terminer les 2 dernières années comme entraîneur, à savoir 82-83, 81-82 et 82-83, comme entraîneur d'Amiens. Ça ne s'est pas très bien passé. Il s'est retrouvé du côté de Grenoble. À Grenoble, dans le club grenoblois, il a
entraîné pendant 2 ans, à savoir 83-85. Là aussi, ça ne s'est pas bien terminé. C'était pas... Et puis, il faut signifier que le club d'Amiens, comme celui de Grenoble, étaient les clubs du football amateur. Ils avaient un statut de club amateur à cette époque. Ils ont leur statut, se sont améliorés entre-temps. Bon, c'est vrai que ce sont des statuts qui oscillaient, qui étaient en dents de scie, un coup amateur, un coup professionnel. Mais à cette époque où officiait Claude-Marie Leroy dans ces clubs, ils étaient des clubs amateurs. Et donc Claude-Marie Leroy débarque au Cameroun en 85. Il va réaliser la prouesse de faire la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 86, finale qu'il va perdre contre l'Égypte au tir au but, et d'enchaîner avec une deuxième finale de Coupe d'Afrique des Nations. Celle-là, elle la remportera contre le Nigeria, c'est au Maroc en 88. Il la remporte 1-0 face au Nigeria. Claude-Marie Leroy va partir donc du Cameroun et on va retrouver Valérie Nepomniachtchi à Loré 1990, après l'échec de Philippe Redon à la Coupe d'Afrique des Nations 1992. Et Valérie Nepomniachtchi, qui lui aussi n'a pas fait une brillante carrière de footballeur, très modeste carrière de footballeur, et très modeste carrière d'entraîneur avant d'arriver au Cameroun, eh bien, Valérie Nepomniachtchi va réaliser la prouesse de ramener le Cameroun sur le toit du monde en faisant une 5e place à la Coupe du Monde Italie 90. Le Cameroun a été éliminé de justesse par la Grande-Bretagne qui a donc s'est retrouvé en demi-finale contre le Nigeria. Après Valérie Nepomniachtchi, on va retrouver les cimes du football continental en 2000 avec l'arrivée de Pierre Lechantre. Pierre Lechantre est cet ex-footballeur français qui est né en 1950. Il fut footballeur professionnel. De 1955 à 1989, il va disputer pendant ce moment la bagatelle de plus de 500 matchs avec 96 buts marqués. Eh bien, il faut dire entre parenthèses, en passant, que nous tirons nos sources du site Wikipédia, recoupées également avec quelques informations que nous-mêmes nous avons pu glaner ça et là dans nos pratiques journalistiques. Eh bien, Lechantre, avant 1999, date à laquelle il débarque au Cameroun, avait entraîné le Paris FC pendant 5 ans, de 87 à 92, et le modeste club, l'AS Le Peureux, qu'il a entraîné de 1992 à 1995. Et de 1995 à 1999, il sera sans club. Il débarque donc au Cameroun, je l'ai dit il y a quelques instants, en 1999. Il a préparé l'équipe du Cameroun qui devait participer à la Coupe d'Afrique des Nations conjointement organisée par le Nigeria et le Ghana en 2000. Coupe d'Afrique des Nations qu'il va d'ailleurs remporter haut la main avec une des plus belles équipes de l'histoire du football camerounais. Vraiment, on l'avait surnommé la Dream Team avec Magic Patrick Mboma, Samuel Eto'o, Lorenetta Memaya, Pierre Wemelen, Jérémy Soren Dita Fotso, Alium Boka, Marc Vivin Fouet de regretter mémoire ou encore Raymond Kalankongo, Rigobert Sombana, Pius Ndjefi. Vraiment que de la crème. Que de la crème, rien qu'à les citer, j'ai la chair de poule. Bon, c'était très bon ce moment-là. Pierre Lechantre l'a donc fait et il va être débarqué de son poste de sélectionneur en 2001. 2001 va marquer donc l'arrivée de Winfried Schäfer. Winfried Schäfer, cet Allemand qui est né le 10 janvier 1950. Il a entamé sa carrière de footballeur en 1968, carrière qu'il va achever en 1985. Il entame sa carrière d'entraîneur avec Karlsruhe qu'il entraîne pendant 12 ans avant d'aller au VfB Stuttgart qu'il va entraîner 2 années. Et puis, il débarque donc au Cameroun en 2001, auréolé d'une finale de la Coupe d'Allemagne en 1996 et d'une demi-finale de la Coupe de l'UEFA la même année.
Donc voilà Winfried Schäfer qui débarque donc au Cameroun. Il va gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 et il fera une finale de Coupe des Confédérations en 2003. Coupe des Confédérations, finale de Coupe des Confédérations perdue contre l'équipe de France au Stade de France, 0 but contre 1. Après Winfried Schäfer, en 2003, on aura l'arrivée de, bon, on va dire, hein, on va situer Jean-Paul Akono, parce que Jean-Paul Akono fait partie des 6 sélectionneurs qui ont gagné un titre majeur avec le Cameroun. Jean-Paul Akono, lui, a enlevé le sacre olympique en 2000 avec l'équipe du Cameroun, l'équipe olympique du Cameroun. Eh bien, Jean-Paul Akono, lui, il est né en 1952. Jean-Paul Akono a fait l'essentiel ou alors la quasi-totalité de sa carrière dans le canon sportif de Yaoundé. Le grand canon sportif de Yaoundé qui, à leur époque, avait marché sur le toit de l'Afrique. Jean-Paul Akono, c'est plusieurs titres de champion d'Afrique, c'est plusieurs titres de champion d'Afrique des clubs, l'actuelle Ligue des champions. Jean-Paul Akono l'a gagné avec le canon de Yaoundé 3 fois de suite et a gagné la Coupe des Coupes, la Coupe des vainqueurs de Coupe d'Afrique avec le canon de Yaoundé, a gagné la coupe du Cameroun à plusieurs reprises avec le canon de Yaoundé. Eh bien, Jean-Paul Akono, comme entraîneur, a été champion du Cameroun avec le canon de Yaoundé en 2000. Donc voilà un peu Jean-Paul Akono qui vient se hisser au panthéon de ces sélectionneurs qui ont remporté un des Saint Graal avec l'équipe Fagnon, la sélection du Cameroun, une des sélections du Cameroun. Alors, si on accepte donc Jean-Paul Akono et Winfried Schäfer, on va arriver à Hugo Broos. Hugo Broos, après nos recherches, est certainement le sélectionneur des Lions Indomptables avec qui le sélectionneur des Lions Indomptables qui a gagné un titre majeur qui est le plus capé aussi bien en tant que joueur qu'en tant que sélectionneur. Parce que Hugo Broos, qui est né le 10 avril 1952, est un Belge qui a démarré sa carrière en 1963. Il était défenseur central toute sa carrière. Il a joué 657 matchs et a marqué 2 buts en carrière professionnelle. Et comme à l'international, il a été sélectionné 24 fois avec la sélection nationale de Belgique. Donc c'était un grand monsieur du football en tant que joueur. Et sur le plan du palmarès, il a remporté 4 titres de champion de Belgique, 3 avec Anderlecht, en l'occurrence 72, 74, 76 et en 78. Pas en 78, en 88, il a gagné le 4e titre avec le club de FC Bruges. Et il a gagné la Super Coupe d'Europe en 76 et en 78. 76-78 sont également les années où il a gagné la Coupe européenne des vainqueurs de Coupe. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a pu gagner la Super Coupe d'Europe, puisque vainqueur de la Coupe des Coupes, il a affronté le vainqueur de la Champions League qu'il a gagné en finale 2 fois. Ça, c'était en tant que joueur. Maintenant, comme entraîneur, il faut dire qu'il a été champion de Belgique 3 fois, 92-96 avec le FC Bruges et en 2004 avec Anderlecht. Donc voilà quelques titres que Hugo Broos a enlevés comme sacre en tant que joueur. Maintenant, il débarque au Cameroun, il gagne la Coupe d'Afrique des Nations 2017 du côté du Gabon. Et ma foi, ce que nous avons voulu faire à travers cette recherche, c'était de montrer qu'en réalité, il est difficile de dire en avance ce qu'un entraîneur va faire, ce qu'un entraîneur est capable de faire. Et c'est là où nous rejoignons Joseph-Antoine Bell qui a dit « Il faut donner sa chance à Marc Brice, qu'il nous montre de quoi il est capable. » Parce que je suis à peu près convaincu que si on avait interrogé 10 millions de Camerounais en 85 à l'arrivée de Claude-Marie Leroy, personne ne lui aurait donné l'once d'une chance. Et pourtant, Radé Ognanovic, même chose, ou encore Pierre Lechante, même chose, Jean-Paul Akono,
on va dire, c'était un grand vainqueur, lui déjà, en arrivant. Même Hugo Broos, malgré ce palmarès qui le précédait, on a trouvé à critiquer son arrivée à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Et pourtant, la suite a démontré le contraire. C'est quoi un grand entraîneur? Est-ce celui qui a les cartes de visite? Prenons ceux qui ont eu les cartes de visite. On a eu Henri Michel, champion olympique avec l'équipe de France. Il a fait fiasco à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Prenons Arthur Georges, très bon palmarès avec le PSG. Il a fait fiasco à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Prenons Paul Le Guen, très bonne carte de visite dans le championnat français qu'il a gagné quelques fois avec différents clubs, Paris ou Lyon. Il a fait fiasco à la tête de l'équipe nationale du Cameroun avec un des plus gros scandales dans le vestiaire des Lions indomptables du Cameroun. Vous prenez Clarence Seedorf ou Patrick Kluivert, avec qui il a travaillé, c'est à peu près 6 Ligues des Champions, 6 Champions League pour les deux. Grands connaisseurs du football international au plus haut niveau. Malheureusement, ils ont fait fiasco à la tête des Lions indomptables du Cameroun. C'est dire que finalement, qui est grand entraîneur? Le grand entraîneur, à notre avis, et nous rejoignons Joseph-Antoine Bell là-dessus, c'est que vous lui donnez sa chance, il vous montre de quoi il est question. S'il a réussi, il est un grand entraîneur. Maintenant, on peut être grand entraîneur ici et ne pas être grand entraîneur là-bas. C'est parfois aussi question d'environnement. C'est aussi parfois question d'environnement. On a vu des gens réussir là-bas, échouer ici. Le même Claude Leroy qui a fait 2 finales de Ligue de Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun, je ne suis pas sûr qu'après toutes ces carrières-là, il a encore pu réussir à atteindre de telles prouesses. C'est dire que le grand entraîneur, ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps. C'est assez dynamique. Vous pouvez être un grand entraîneur aujourd'hui parce que vous avez le vent en poupe, vous gagnez. Et demain, vous n'avez plus ce vent en poupe, vous ne gagnez plus. Il y en a plein comme ça qui, très bons hier, ont sombré dans l'anonymat après. Qui, dans l'anonymat hier, se sont révélés à la lumière plus tard. Qu'est-ce qu'un grand entraîneur? Finalement, chacun peut donc répondre. Mais de grâce, donnons sa chance à Marc Brice de montrer de quoi il est capable.